you know what I mean? Oriental poison. Salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre famille se porte bien. Si la MIFA se porte bien pour vous les frères et sœurs, eh bien tant mieux. Aujourd'hui on va parler un tout petit peu de quelque chose qui m'intéressait énormément parce qu'on devait aller normalement avec Birdie aux États-Unis et à LA tout simplement, à l'E3. Birdie m'a dit pourquoi pas venir avec nous aux États-Unis avec lui et sa copine et avec Lia. On devait aller rejoindre là-bas Mediba et Aikilyu. On devait prendre normalement une petite villa avec eux tranquillement et passer un agréable petit moment à LA avec eux. Sauf que déjà, je n'avais pas fait mes papiers à temps, mais en plus, je dois vous avouer quand même que les États-Unis me fait énormément peur en ce moment, surtout avec ce qui s'est passé à Orlando, l'attentat qu'il y a eu, qui a d'ailleurs été soi-disant revendiqué par Daesh. Encore une fois de plus, vu que les Américains, ils croient que Daesh, c'est des musulmans, alors forcément, ils mettent les musulmans et les Arabes dans le même panier. Alors forcément, quand tu vas arriver là-bas, tu vas directement être mal vu. Et d'après ce qu'on m'a dit à l'aéroport américaine, ou même là, pour aller aux États-Unis, ah là là, l'arabe n'est pas du tout bien pris, hein. C'est très compliqué. D'ailleurs, il y avait un youtubeur qui en avait parlé, c'est Monsieur Coty, un pote que je connais bien d'ailleurs, quelqu'un de très sympa, qui en a parlé parce que lui-même en a fait les frais. Il est allé aux États-Unis et ça s'est avéré pas du tout facile pour lui. Mais alors, pas du tout facile pour lui, hein. Et je dis bien pour lui, hein. Pas pour les autres personnes qui avaient autour ou pour les personnes qui l'accompagnaient, seulement c'était difficile pour lui. Parce que vous avez compris, c'est un arabe. Forcément, c'est très compliqué. Je veux bien comprendre qu'ils protègent leur pays, ça je le comprends totalement. Mais voilà, il y a quand même certaines limites. Juste avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous dire quelque chose. Moi, je n'ai jamais dit que j'étais une personne parfaite. Loin de là. Si je serais parfait, je serais même pas peut-être sur Terre. Je serais un ange, je serais pas... Je sais pas où, d'accord? Mais je suis pas parfait en tout cas. Sachez que je suis comme vous, ok? Je n'ai jamais dit que je n'insultais pas les personnes s'ils me provoquaient pas. J'ai toujours dit que j'avais du respect pour les personnes qui me respectent, mais j'ai jamais dit que je respectais les personnes qui faisaient du harcèlement. Oui, parce que récemment un youtubeur a fait sa victime en disant « Ouais, il m'a insulté ma mère », il faisait la victime, il a essayé de montrer pas mal de choses pour bien me baisser, pour bien me rabaisser devant tout le monde. Mais ce qu'il a pas dit, c'est que ce mec-là passe son temps sur Twitter à harceler tous les youtubeurs. Et voilà, il passe son temps à faire ça depuis des mois, et à chaque fois qu'il fait une vidéo, ils se sont obligés de me mettre dans ses vidéos, ou ils se sont obligés à chaque fois de mettre une minorité, ou certains youtubeurs dans son contenu, donc c'est même plus des clashs, ça devient carrément de l'harcèlement, le mec te met partout, il parle de toi constamment, donc voilà, ça en devient de l'harcèlement, mais ça me fait bien rire de la part d'une personne qui fait la victime quand elle fait de l'harcèlement. En tout cas, moi je suis pas venu faire ma victime en me disant « Oh, Marcel !» Bon bref, vous m'aurez bien compris, moi je n'ai tout simplement jamais critiqué personne sur YouTube, je n'ai jamais fait de vidéo contre des youtubeurs, je n'ai jamais attaqué personne, j'ai toujours fait mon contenu, je me suis occupé de vous, de mes vidéos, de ma copine, de ma famille, et j'ai emmerdé personne. J'ai fait ma petite aventure YouTube tranquillement, pépèrement, en faisant mon simple contenu de mon côté. Je n'ai jamais attaqué personne, je n'ai jamais agressé personne. Tout simplement, ceux que j'ai agressés ou que j'ai pu attaquer, c'était seulement des réponses. Voilà, jamais des attaques, je n'ai jamais attaqué quelqu'un gratuitement. Il y a toujours une réponse, tout simplement. Je n'attaque jamais quelqu'un comme ça. Je n'attaque jamais quelqu'un. J'ai pas le temps pour ça. J'ai des abonnés hein, qui comptent sur moi, j'ai des abonnés qui me demandent des choses dans l'espace commentaire ou sur Twitter. Il y a déjà bien à faire à répondre à tous ces abonnés-là pour que ça leur fasse plaisir. Donc non, j'ai pas le temps d'aller au clash avec des gens, ça ne m'intéresse absolument pas. Voilà, surtout quand ils font les victimes ils font bien les victimes et puis en gros c'est toi la méchante personne. Mais c'est eux qui sont venus t'attaquer, mais c'est toi la méchante personne, attention. Bref, on passe, on n'est pas là pour parler de ces trucs à la con. Bref les frères et sœurs, aujourd'hui, comme je vous ai dit, on devait aller à Los Angeles avec Tata, on devait vous faire des bonnes petites vidéos avec la Canon 70D. J'avais déjà plein d'idées pour vous, de vidéos. Ah là là, des idées de ouf. Mais bon, avec ce qui s'est passé à Orlando, vous le savez, il y a eu un attentat et forcément ça m'a pas forcément donné envie. Étant donné que j'ai déjà entendu que pour aller aux États-Unis, quand t'es un arabe, c'est pas forcément quelque chose de super facile. Et je peux le comprendre, comme je l'ai dit, parce que ils veulent protéger leur pays, mais bon, hein, des arabes, voilà quoi, il y en a partout, ils sont pas tous des terroristes, hein, et les musulmans non plus. Hein, je vous rappelle juste qu'on est plus d'1 milliard, et 1,5 milliard à peu près, un peu plus même. Donc voilà, si on était tous des terroristes, ça serait un peu la merde, vous m'avez compris. Mais voilà, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que je peux comprendre qu'ils protègent leur pays, mais surtout avec l'histoire d'Orlando, ça m'a encore plus pas donné l'envie d'aller aux States. Voilà, absolument pas. J'avais vraiment peur, pourtant, les États-Unis c'est un pays que j'aime. Je pense que pour beaucoup, vous aimez beaucoup les États-Unis parce que c'est un pays qui est varié. Autant tu peux aller dans des endroits où il y a de la neige, autant tu peux aller dans des endroits où il fait super chaud, autant tu peux aller, je sais pas moi, à Los Angeles, qui n'a absolument rien à voir avec New York, et autant tu peux aller à, comment ça s'appelle, San Francisco, qui n'a rien à voir avec Las Vegas, vous m'aurez compris. Les États-Unis, c'est vraiment un pays où tu trouves de tout, toutes les airs, c'est-à-dire tu peux trouver froid, là il y a des ouragans, là il fait chaud, là il y a le désert, là il y a les montagnes, il y a les montagnes blanches, vous m'aurez compris. Les États-Unis, c'est un pays qui regroupe toutes les températures qu'il faut, et toutes les heures qu'il faut, parce que c'est un grand pays. En tout cas, c'est le pays de mes rêves, j'aurais bien aimé aller avec Tata, ça l'aurait fait plaisir, je sais très très bien que ça l'aurait fait plaisir, mais voilà.
En plus, on m'a dit que quand t'arrives à l'aéroport, souvent, le mec, il est comme ça, genre, commande, il te ramène, il commence à te parler en anglais. Alors moi, le speak English, c'est la merde totale, frère. Il va commencer à me parler, déjà, il va commencer à me dire, est-ce que t'as des choses bizarres sur toi? Je vais déjà même pas le comprendre, je vais lui faire... Il va me faire, kill you, je vais te tirer dessus, je vais te tuer. Ok, tu vois ce que je veux dire? Je comprends rien. Pourquoi? Parce que je suis venu déjà en France à 7-8 ans. Au début, j'ai dû apprendre le français. Ce qui n'était pas facile, parce que quand t'es français, on t'envoie au Mexique pour apprendre le mexicain, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile. Tu dois donc t'adapter à la langue, tu dois comprendre la langue d'abord. Une fois que j'ai compris la langue, et que j'ai commencé à bien parler français, je trouvais déjà que c'était pas mal. Après, j'ai dû arrêter vite fait l'école, parce que financièrement, ma famille n'allait pas bien, ma mère plutôt. Donc j'ai dû plutôt me mettre au travail. Vous savez, travailler pour ses parents quand on est jeune, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile. Mais j'ai dû arrêter l'école très très jeune, pour aider ma mère tout simplement à remplir le frigo. Pour mes 2 sœurs et mon frère, tout simplement. Donc c'est ce que j'ai fait très rapidement. Mais bon, sachez, avant YouTube, j'ai beaucoup travaillé. J'ai fait de la cuisine, j'ai fait pas mal de choses, et j'ai même fait un snack ici, et j'ai même fait livreur. Et oui, des fois c'est la galère. Tu commences au bas de l'échelle et tu montes. Même si je vous avoue que, personnellement, au lieu de faire des livraisons à Grenoble où il faisait des fois moins 5 degrés, et il neigeait alors que j'étais en scooter, et il pleuvait alors que j'utilisais mon téléphone comme GPS et il faisait super froid, j'aurais plutôt préféré être en cuisine en train de préparer des hamburgers. Mais malheureusement, c'est la vie et c'est comme ça, tu commences en bas de l'échelle pour la monter tout doucement. Mais bon, on a tous commencé comme ça. Et un jour, j'espère que vous aurez la chance en tout cas de bien travailler à l'école. Mais comme on dit, la famille avant tout, et je pense que vous avez les mêmes valeurs que moi. Si votre famille ne peut plus correctement poser le pain sur la table, je pense que vous iriez immédiatement travailler vous aussi et vous bouger le cul pour faire en sorte que votre famille puisse manger. Voilà, tout simplement. Je pense que c'est quelque chose de fondamental et d'important. Après voilà, comme on parlait des États-Unis, comme je vous ai dit déjà que je ne comprends pas le français à 1 milliard de pourcents, hein, mais j'utilise bien le français, je parle très très bien le français, mais il y a certaines choses que, des mots bourgeois que tu peux employer que je ne peux ne pas comprendre, eh bien je me suis dit, aller aux États-Unis, c'est un peu la galère. Ma copine, elle, c'est une Française pure souche, et elle connaît un peu l'anglais, mais je pense qu'elle a certaines limites, comme certains de nous, on est, pour la plupart, et j'en suis sûr, sur ma chaîne, il y en a qui connaissent l'anglais, mais pas à 100%. D'accord? Il y en a peut-être qui connaissent très très bien l'anglais, attention, hein, je vais pas dire n'importe quoi, il y en a qui savent très très bien parler l'anglais, mais ce que je veux vous dire par là, c'est que pour tous, vous savez pas parler l'anglais correctement. Si le mec emploie des termes assez profonds, vous allez être perdu. Et s'il vous dit, est-ce que vous voulez du mal à l'Amérique? Et si tu comprends pas et que tu lui fais, ah mais alors là t'es mort. Ah t'auras pas le temps de dire no. Ah t'auras pas le temps de dire no. Ni yes d'ailleurs, t'auras plus rien le temps de dire, je pense. C'est rapide. Mais ce que je veux vous dire, c'est que j'aurais pu, oui, aller avec Birdie, et tout simplement, que ça soit lui qui, entre guillemets, parle au mec, mais ils sont très stricts, hein. Quand ils te prennent tout seul, c'est tout seul, quoi. Et eux, ils croient que nous, les musulmans, on est des monstres, que nous, les arabes, on est des monstres, que nous, on n'a pas peur, voilà, parce que ils voient les djihadistes comme des musulmans ou comme des arabes. Mais ce qu'ils devraient savoir, c'est que moi-même, je suis pas allé au State parce que justement, j'ai peur de ça. J'ai peur que le mec dépasse certaines bornes et que j'en dépasse également. Parce que je suis quelqu'un de très très sympa. Quelqu'un d'adorable. Quelqu'un qui ne te fera jamais, jamais, jamais de tort si tu ne l'en fais pas. Mais quand tu commences à me rendre fou, ma copine qui me connaît ou mes potes qui me connaissent très très bien, j'ai pour mauvaise habitude de partir très très vite. Et vu que je pense que lui il protège l'Amérique, il va partir également très très vite. Et c'est pas forcément ce que j'ai envie. Parce qu'au bout d'un moment, quand il va être agressif, il va commencer à m'attraper par là, il va commencer à me tirer. Il faut savoir garder son calme. Et c'est pas forcément la chose la plus facile que j'arrive à faire dans ma vie. C'est une faiblesse. Bien au contraire, c'est une faiblesse. Mais voilà, j'aurais bien aimé aller aux États-Unis, mais les États-Unis me font peur à moi aussi, et comme d'ailleurs à certains frères et sœurs musulmanes qui sont ici en France, qui aimeraient bien visiter les États-Unis. J'aime les États-Unis, j'ai toujours regardé plein de choses des États-Unis. Regarde. Non, c'est vrai, j'aime pas les États-Unis. New York, mon pote. Même mon rideau, il vient des États-Unis. Même ça, ça vient des États-Unis. Ce que je veux vous dire, c'est que je suis une personne qui aime l'Amérique et qui aurait aimé tout simplement aller visiter l'Amérique avec sa petite chérie. Comme je pense tout le monde ferait, quoi. Vous irez bien quand même inviter votre copine à un endroit vraiment spécial. C'est comme ça qu'on fait pour faire tenir un couple. Parce qu'un couple ne tient pas quand c'est de la routine. Il faut vivre des aventures des fois avec ta copine, mon pote. Tu pètes un câble, tu la prends,
allez bébé, fais ta valise, on go en Espagne, à Barcelone. Tu vois, c'est ça un couple. Allez, fais tes valises, on y va, à Walt Disney. Ça le kifferait. Hein, Lia, que tu kifferais Walt Disney? Ouais. Ah ouais, hein, ça le kifferait parce que c'est une personne qui est comme vous, elle a grandi en France, et elle a beaucoup grandi avec les Disney. Mickey, hein, vous m'aurez compris. Et forcément, elle est très très amoureuse de Walt Disney. Vous m'aurez compris aussi. Mais voilà, aujourd'hui c'est ce qu'il faut faire et c'est important ça de le faire. Et je voulais tout simplement ramener ma copine à LA, mais comme on dit chez nous les musulmans, Inch'Allah, hein, l'année prochaine. Inch'Allah, l'année prochaine. On essaiera de vous faire des bonnes petites vidéos à LA, vous faire du lourd. Vous faire quelque chose d'extraordinaire, vous faire du... Partager du bon temps, voilà. Vous faire des vlogs. Pourquoi je fais pas beaucoup de vlogs? Certains me posent la question en plus. Parce que je compte vous faire des vlogs spéciaux. J'ai pas envie de faire des vlogs, salut, je suis chez moi, voilà, tu vois. Certains le font et attention, je ne critique pas leur contenu. Comme je dis sur YouTube, chacun fait son contenu et il le fait comme il veut. Et chacun a ses raisons pour faire style, enfin, ce style ou ce style. Chacun a ses raisons, chacun a son vécu, chacun a sa façon de faire, chacun a ses valeurs. Moi, dans ma façon de faire, je ne ferai pas chez moi des vlogs. Je ferai plutôt des vlogs assez spéciaux. Les derniers vlogs que j'ai fait, c'était à la foire. Je trouvais ça assez spécial. La foire, elle arrive une fois tous les 1 an. Voilà. Je trouve que c'est assez original quelque chose, une fois tous les 1 an. Vous avez vu, au bout d'un moment, je faisais beaucoup de vlogs restaurant chinois, cinéma. Ça commençait à perdre sa beauté. Donc j'ai dû arrêter un peu. Pourquoi pas reprendre un de ces 4? Mais il fallait arrêter au bout d'un moment et partir un peu dans quelque chose de nouveau. Voilà. C'est important. Et j'aurais bien voulu vous porter avec moi à LA. Et quand je dis vous porter avec moi, wallah, écoutez bien, je rigole même pas avec vous. Vous portez à LA. La tête de ma mère, vous portez à LA. Tu vois, avec ma caméra, là, je la mets là-dedans, là. Et je vous ramène avec moi à LA, les gars. Vous voyagez avec moi. Tu vois ce que... Je mets la caméra ici, là. Je la mets ici. Et vraiment, vous voyagez avec moi à LA. On y va, on fait tout. On prend l'hôtel, on débarque dans la maison. C'est comme si vous étiez avec moi. Et avec cette Canon 70D, là, en 60 FPS, t'auras l'impression d'être avec tonton à la maison. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Bon. Bref, vous m'aurez compris. J'aurais vraiment bien voulu aller à LA, tout simplement, pour vous faire du lourd. Après, en plus, Birdie m'a dit qu'on devait aller au Canada avec Aiki. Ça m'aurait fait visiter le Canada, j'aurais kiffé. J'aurais absolument kiffé. J'aurais kiffé. Je suis un grand amoureux du Canada et j'aurais vraiment, vraiment kiffé. Je me serais coupé un doigt pour ça. Mais le petit, hein, je m'en sers pas beaucoup. Ah bah celui-là, je m'en sers un peu. Ah, j'arrête de faire le con. Vous m'aurez compris en tout cas, les frères. Je voulais vraiment aller au Canada, quoi, les frérots. Je voulais vraiment y aller aussi. Et les Canada, je trouve que c'est adorable. Mais bon. Comme on dit, Inch'Allah, ça sera pour l'année prochaine. Et le temps fait bien les choses. On va bien préparer les papiers pour aller aux States. On va apprendre certaines choses qui seront, à mon avis, à utiliser. Qu'on rencontrera le monsieur qui dira come on, come on, come on here, come on here, come on here. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Voilà, faut qu'on apprenne des choses pour les utiliser devant lui. Pour lui parler, pour lui répondre. Parce qu'au bout d'un moment, il va croire vraiment que je le prends pour un con si je lui réponds pas. Bref. J'espère qu'en tout cas, ce sont que des légendes tout ça. Non, je pense pas que c'est des légendes. Voilà, leur pays il est attaqué. Et oui, on va pas se mentir, ils aiment bien fouiller les rebeux, quoi. Hein. On va pas se mentir, ils aiment bien fouiller les rebeux. Mais bon, ça peut se comprendre. Qu'ils veulent protéger leur pays, mais bon. Faut savoir faire la part des choses. Faut savoir faire la part des choses. Mais je peux comprendre. Je peux comprendre qu'ils en aient marre que des connards crachent des avions dans leurs immeubles. Mais ces connards-là, ce sont pas des musulmans. Ces petites merdes ne sont pas des musulmans. Et en plus, là, tu les vois faire couler du sang pendant le mois du Ramadan. Et vous arrivez encore à croire que ces trucs-là, là, c'est des musulmans, là. Nous confondez pas avec ces gens-là. C'est une insulte très grave que vous faites. Très très grave, votre insulte. C'est une insulte qui en blesse beaucoup. Et moi, ça m'a blessé, mais ça m'a surtout pas donné envie d'aller aux États-Unis. Un pays que j'aime et auquel je voulais aller. Bref, frères et sœurs, moi je vous remercie en tout cas. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Vous, donnez-moi votre avis si vous êtes déjà allé aux States. Je sais qu'il y a des abonnés à moi qui habitent beaucoup au Québec. Dites-moi à vous si quand vous êtes allé aux États-Unis, c'était pas trop compliqué pour vous. J'aimerais bien y aller. Je sais qu'après, tous les mecs qui surveillent, entre guillemets, à l'aéroport, ne sont pas forcément tous des cons. Je sais qu'il y en a, c'est des putains de fachos, ça doit être des putains de connards. Et je sais qu'il y en a, ça doit être des personnes adorables, sympathiques. Attention, je ne mets pas tout le monde dans le même sac. Je ne dis pas que tous les mecs qui surveillent à l'aéroport sont des anti-musulmans, sont des anti-arabes, loin de là. Je dis qu'il y en a une minorité qui le sont, et certains qui ont tout simplement des règles qu'ils doivent suivre. Voilà.
C'est malheureux, mais c'est comme ça, c'est la vie dans laquelle on vit, hein. Voilà. Bref, frères et sœurs, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas en tout cas à me donner votre avis dans l'espace commentaire, c'est très important dans cette vidéo. On essaiera de vous transporter, de vous ramener avec nous à LA l'année prochaine, Inch'Allah. En tout cas, là, bientôt, Paris Games Week. On ira, on vous ramènera avec nous, avec la caméra, ne vous inquiétez pas. En tout cas, voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo. Et puis moi, je vous dis en tout cas à la prochaine pour de prochaines vidéos. Et puis, salam tout le monde, prenez soin de vous et de votre famille. Ciao.